Amis, frères et sœurs, chaque année, à peu près à la même époque, les chrétiens entrent en carême. Entrer en carême, qu'on le veuille ou non, cela ne fait pas vraiment partie de notre vocabulaire protestant. Parce que depuis la Réforme, le carême n'existe plus dans le monde protestant. Et si d'aventure vous voudriez vérifier, vous pouvez tapoter, alors peut-être pas tout de suite immédiatement, quoique, vous pouvez tapoter sur votre moteur de recherche « carême protestant » et vous serez envoyé essentiellement sur l'émission de radio diffusée chaque dimanche du temps du carême sur France Culture, rediffusée d'ailleurs sur les ondes d'une autre radio, Fréquence Protestante, et c'est tout. Pourtant, nous entrons dans une période liturgique importante qui concerne l'ensemble des chrétiens à travers le monde, qui dure 5 semaines, qui nous mènera à la semaine dite sainte, allant du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, incluant le jeudi et le vendredi saint, qui rappelle essentiellement le temps de la passion de Jésus-Christ. Et le carême, c'est justement ce temps de préparation à cette semaine sainte. Peut-être avez-vous observé que nous avons changé de répond liturgique ce matin. Au fond, il existe peu d'articles officiellement consacrés au carême protestant, il faut le dire, mais tout de même, il y a un article de ma collègue aumônier des prisons, Isabelle Fievé, décédée prématurément, qui répondait en 2009 aux questions d'une journaliste du quotidien La Croix, au moment où Isabelle avait assuré avec son mari, justement le pasteur Didier Fievé, les conférences de carême sur France Culture. Elle avait déclaré, avec son franc-parler qui la caractérisait, que, je cite, « Le carême ne se vit pas en général chez les protestants pour la bonne raison que, la grâce de Dieu étant gratuite, une préparation à Pâques qui passe par des privations ou autres pratiques méritoires ne se justifie pas. C'est même inconcevable pour nous. » Fin de citation. Donc, nous trouvons comme seule définition du carême protestant, si j'ose dire, le cycle des conférences mises en place par le pasteur Bugner en 1928, produite ensuite par le service radio de la Fédération protestante de France depuis 1981, sur France Culture. Vous pourrez découvrir celles qui sont consacrées au carême 2021 cet après-midi à partir de 16h. L'ensemble des églises protestantes n'impose pas de pratique, de jeûne ou de pénitence au temps de carême. Par contre, une insistance est faite sur la prédication et sur la méditation personnelle. Éventuellement, dans le courant luthérien, on peut trouver une recommandation de s'abstenir de manger de la viande le vendredi ou le vendredi saint, mais le protestantisme dans son ensemble n'est aucunement directif dans ce domaine, pas plus que dans un autre d'ailleurs. Aucune consigne n'a été laissée par les apôtres à ce sujet, et que Jésus et ses disciples ne pratiquaient pas le jeûne, ce qui leur sera d'ailleurs reproché dans différents passages évangéliques. Je vous renvoie par ailleurs à l'éditorial de Raphaël Picon en date du mois de mars 2014 à ce sujet, dans le mensuel Évangile et Liberté, dont vous trouverez le lien internet sur la lettre de nouvelles envoyée cette semaine. Surpris par l'un de ses collègues pasteurs qui lui avait dit qu'il était entré en carême, Raphaël Picon insista, je cite, sur le protestantisme dont la raison d'être est de nous affranchir de toute servitude religieuse au nom du Christ, de proclamer la grâce offerte à tous et sans condition. Fin de citation. Luther ne disait-il pas en son temps que ces bonnes œuvres ne sont que péchés, ajoutés au péché, car dans leur prétention au bien, elles nient le Christ, le don du salut. Alors, frères et sœurs, si nous avions encore des doutes, nous sommes bel et bien libérés du carême. C'est vrai que le protestantisme a depuis longtemps pris ses distances par rapport à une pratique qui pourrait ressembler à une œuvre de salut. Au fond, chacun est seul devant Dieu
Et c'est dans l'intimité de sa foi personnelle que chacun décide, de façon libre et responsable, de ce qu'il souhaite vivre avec son Dieu. Et pour y parvenir, l'Église, dans sa grande sagesse, nous donne des points de repère que nous pouvons saisir, mais sans aucune obligation. Et c'est là que la prédication entre en jeu à partir des lectures bibliques suggérées pour ce temps particulier. Mais parce qu'elles reviennent dans des cycles réguliers, alors ces lectures peuvent paraître incontournables et imposées. Mais toujours dans sa même sagesse, ces lectures ne sont que proposées et la liberté de choix de les suivre ou non est laissée à l'officiant. Si nous sommes bel et bien libérés du carême en tant qu'œuvre, il nous est offert l'occasion de vivre ce temps liturgique comme une libération intérieure de manière plus accentuée que d'habitude. C'est ainsi que nous sommes invités à lire ou à relire cet extrait de l'Évangile de Marc que nous venons d'entendre, qui nous parle de l'épreuve ou de la tentation de Jésus au désert, tout juste après avoir reçu son baptême. Marc est le seul évangéliste à être aussi concis, voire discret, en réduisant ce moment de la vie de Jésus à seulement 2 versets. À peine baptisé, alors que Jésus vient de vivre une expérience spirituelle finalement très intense, au cours de laquelle les cieux se déchirant, l'Esprit est descendu sur lui comme une colombe avec cette parole d'adoption ou de reconnaissance filiale. « Tu es mon fils bien-aimé, il m'a plu de te choisir. » Voilà que sans attendre, ce même esprit le pousse dans le désert. Et c'est maintenant le moment pour Jésus d'être confronté à lui-même. Que va-t-il faire de cette expérience spirituelle qu'il vient d'éprouver à son baptême? On peut parler ici de la vocation de Jésus. Comment va-t-il la vivre, cette vocation? Au service de qui va-t-il se mettre? Jusqu'où va-t-il pouvoir s'engager? Et personne d'autre que lui ne peut répondre à sa place. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a ce grand silence dans la rédaction de l'Évangile de Marc à propos de ces 40 jours d'épreuve. Oui, il nous faut faire le deuil de savoir comment Jésus a été tenté, éprouvé pendant son retrait au désert. Par contre, on sait qu'il a été tenté, éprouvé par le Satan, ce nom qui personnalise un mot commun déjà présent en hébreu, shatan, qui pourrait se traduire par adversaire ou adversité. On représente cet adversaire comme extérieur à Jésus, mais on pourrait qualifier cet adversaire symboliquement comme étant les tiraillements personnels, les pensées négatives de Jésus qui le pousseraient à dévier de sa vocation ou qui le pousserait à rester à la surface de son appel sans rien approfondir. Or, Jésus, par ce passage obligé, est en train de vivre un chemin de libération qui fera de lui cet homme nouveau que le monde attend. C'est une épreuve, une tentation à laquelle il sera sans cesse confronté tout au long de son ministère. Ne pas se laisser dévier de son ministère, ne pas rester fidèle à sa vocation. Chaque fois que la pression extérieure sera trop forte, il se retirera dans la montagne ou ailleurs à l'écart pour se recentrer, se rassembler, tenir ferme dans son unité intérieure, intime, pour aller jusqu'au bout de son message et de sa vocation. Il se mettra le plus souvent possible à l'écart pour ne pas être coupé de sa source intérieure, celle qui s'est manifestée justement à son baptême. Il prendra le temps de se reconnecter sans cesse à l'Esprit pour ne pas faillir à sa mission, y compris à Gethsémanée le soir de son arrestation. Sa mission, nous la trouvons définie dans les versets suivants, à la sortie de son désert, quand il arrive en Galilée et qu'il proclame, prenant ainsi
le relais de Jean-Baptiste, déjà livré pour être exécuté. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu s'est approché. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Seulement voilà, cette bonne nouvelle, il va falloir l'entendre, la décrypter, la reconnaître comme quelque chose qui vient bien de Dieu, au travers de tout ce que Jésus va vivre au milieu des siens et avec ses disciples. Il va falloir être persévérant pour la découvrir, cette bonne nouvelle, parce qu'elle ne va pas être facile à repérer tout de suite. Jésus bousculera tous les codes religieux, prononcera des paroles qui vont non seulement interroger, remettre en question, semer le trouble, en particulier chez les responsables religieux, poussés dans les retranchements de leurs pratiques, mais également quand il soignera, guérira, pardonnera aux laissés-pour-compte, quand il redonnera de la dignité aux plus petits d'entre les siens avec une audace qui se retournera contre lui et finira par le conduire à la crucifixion. Alors, ce qui pourrait ressembler à une tragédie de mauvais aloi, comme nous le découvrirons au moment de sa condamnation et de sa mort, sera en fait le démarrage d'une incroyable bonne nouvelle de vie, en nous rendant attentifs à la présence de Dieu dans les situations les plus improbables. Les évangiles n'auront de cesse de raconter, de témoigner comment l'Esprit de Dieu, qui a rempli Jésus depuis le début de son ministère, ne le quittera pas et qu'il le transmettra, cet Esprit, sous différentes formes, à chaque rencontre, à chaque enseignement, à chaque guérison. La bonne nouvelle qui sera transmise de génération en génération pour arriver jusqu'à nous, eh bien, c'est une grâce sans condition et une espérance sans limite. Ce que les hommes comprendront par la suite, et en particulier ce dont les apôtres seront les témoins, c'est que le Christ est ce oui inconditionnel de Dieu à toute l'humanité et à toute expérience de vie. Malgré les drames terribles, malgré les existences brisées, malgré les injustices en trop grand nombre qui perdurent, malgré les violences innommables dont nous demeurons les témoins trop souvent impuissants, malgré les relations humaines bloquées, les conflits inextricables, les distanciations sociales, physiques et autres gestes barrières, qui pourraient sonner le glas d'une fraternité ou d'une humanité de toute évidence fragile, la bonne nouvelle, c'est que le Christ est et sera toujours là pour nous dire que la vie n'est pas réduite à nos échecs, à notre orgueil, qui nous fait souvent mener des combats stériles, mais que nos ratages et nos manquements peuvent devenir, le moment venu, source de fécondité insoupçonnée. C'est cela la bonne nouvelle, ni plus ni moins. L'écouter, la recevoir et finir par en vivre, c'est rester sensible à l'action de l'Esprit Saint en nous et de croire que la grâce de Dieu l'emportera, qu'elle aura le dernier mot. C'est croire à la puissance de vie contenue dans tout l'ensemble de la parole biblique, bien sûr, mais aussi de reconnaître que nous ne sommes pas détenteurs tout seuls de cette puissance de vie qui déborde en réalité, qui se trouve ailleurs dans toute religion, toute spiritualité, tout humanisme, où une parole de justice, de réconciliation, de défense du plus petit, d'accueil, de reconnaissance, de dignité, de respect est prononcée, où toute fragilité, toute pauvreté, toute solitude est reconnue, accueillie, accompagnée, acceptée. Selon cette formule si chère à Césarée Pavese qui disait « Tu seras aimé le jour où tu pourras montrer ta faiblesse sans que l'autre s'en serve pour affirmer sa force. »
C'est le chemin de libération qui nous est proposé à travers ce passage de l'évangile de Marc. Au désert, dans son combat intérieur, Jésus a ajusté sa vocation à la bonne nouvelle qu'il va annoncer. L'évangile de Marc, dans sa concision, indique que Jésus était au milieu des bêtes sauvages et que les anges le servaient. Deux précisions que les autres évangiles de Matthieu et de Luc ne mentionnent pas. Chez Matthieu, seuls les anges servent Jésus, et dans Luc, le diable momentanément vaincu se promet de revenir plus tard au moment fixé. Que peuvent représenter les bêtes sauvages? Peut-être qu'elles représentent ce qui n'est pas encore dominé chez Jésus, comme chez nous du reste, les instincts de toutes sortes, l'envie, la colère, le doute, les tâtonnements, les séductions, les contradictions de toutes sortes, qui peuvent influencer nos comportements selon que nous les maîtrisions ou pas. On peut reconnaître ici la pédagogie de Marc qui nous décrit un Jésus qui n'est pas encore le Christ, mais qui va le devenir petit à petit. Au désert, Jésus prend le temps d'évangéliser ses propres profondeurs afin d'être en cohérence avec sa vocation, qu'il est en train tout simplement de vérifier. Il y a aussi ces anges qui servent Jésus, ces messagers au sens étymologique du terme, autrement dit ces porteurs de la parole qui sont ses vis-à-vis, qui vont l'enraciner à nouveau dans cette bonne nouvelle, ce qui lui permettra ensuite d'aller jusqu'au bout de son message, en l'annonçant à tous comme une puissance de vie, c'est-à-dire une force insoupçonnée, donnée pour traverser les épreuves, quelles qu'elles soient, en disant et en redisant inlassablement que la vie reste toujours possible une fois les épreuves traversées, une vie sans cesse à réinventer. C'est ce chemin de libération que nous sommes appelés à expérimenter et à vivre. Au fond, le temps du carême n'est qu'un repère parmi d'autres sur ce chemin. Il nous offre la possibilité de nous désencombrer de ce qui fait éventuellement obstacle aux paroles de vie qui pourraient nous transformer ou nous réconcilier avec nous-mêmes, avec les autres et dans la foi avec Dieu. Notre vocation, c'est de nous laisser ajuster humainement et spirituellement à l'Évangile pour que celui-ci devienne puis demeure une bonne nouvelle pour nous et pour les autres. C'est un travail qui peut prendre du temps, car il s'agit d'expérimenter la foi, que j'appelle volontiers la confiance absolue, y compris dans la sécheresse de nos vies, la solitude de nos relations, la déception des trahisons infligées ou subies, ou la rudesse de nos échecs. Au fond, nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, des êtres en travail, à la façon d'une femme qui accouche et qui mettra au monde un être nouveau. Puissions-nous faire partie de tous ces êtres nouveaux. Amen.